Le business model est souvent décrit comme une logique d'organisation à des fins de création de valeur pour les clients et de capture de valeur pour l'entreprise et ses partenaires. Création et capture de valeur sont donc au cœur de cette approche. Comme l'ont souligné de nombreux chercheurs, la valeur est un concept important pour la gestion de l'entreprise. Mais il est finalement peu étudié. Pourtant, de nombreuses décisions en matière de management sont liées au choix de création de valeur et de capture de valeur. Les innovations, l'exploration de marché concernent plutôt la création de valeur, tandis que le fait de chercher à limiter l'arrivée de concurrents ou à profiter d'un fort pouvoir de négociation sur le marché relève plutôt de la capture de valeur. Le prix qu'un client est prêt à payer pour un produit est une mesure de la valeur créée, tandis que le profit est une mesure de la valeur capturée. Ajoutons que les compétences nécessaires à la création et à la capture de valeur sont différentes. Une focalisation sur la capture de valeur, et notamment sur la capture de la valeur créée par d'autres entreprises, peut mener les parties prenantes à se désintéresser de l'entreprise. Tandis qu'une focalisation sur la création de valeur peut empêcher l'entreprise de poursuivre son développement sur le long terme. L'entreprise doit donc faire des compromis. Mais face à la valeur économique, on entend aussi parler de valeur sociale. Et à l'heure du social business, on peut se demander ce que recouvre la création de valeur sociale. Plusieurs approches peuvent être identifiées. D'abord, en parlant de valeur sociale, on pense immédiatement à la déclaration provocante du prix Nobel d'économie Milton Friedman. L'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître le profit. Dans une telle approche très libérale, la capture de la valeur économique est en soi suffisante et le social est soluble dans l'économique. Ensuite, dans la lignée de Yunus et ses collègues, de nombreux questionnements ont émergé autour de la notion de social business model. Il s'agit notamment, pour les organisations souhaitant avoir une contribution sociale, de savoir comment articuler création de valeur sociale et création de valeur économique. Pour Yunus, Moinjon et Lehmann Ortega, un business model peut être évalué à l'aune de deux grands types de performances, le profit social et le profit économique, ayant chacun leur outil de mesure. Si une telle approche s'avère particulièrement intéressante pour opérer un basculement dans la manière de voir les entreprises, soulignant la nécessité d'accorder autant d'importance à l'économique qu'au social, il nous semble qu'elle conduit aussi à séparer, voire à opposer, valeur sociale et valeur économique. Pour réconcilier création de valeur économique et sociale, Porter et Kramer ont proposé le concept de valeur partagée, shared value. Pour eux, la valeur partagée est l'ensemble des politiques et des pratiques qui améliorent la compétitivité d'une entreprise, tout en faisant avancer les conditions sociales et économiques des communautés dans lesquelles elle opère. Les auteurs soulignent toutefois que le commerce équitable et tous les dispositifs qui s'apparentent à de la redistribution ne peuvent être considérés comme de la valeur partagée, puisqu'ils n'améliorent pas la compétitivité de l'entreprise. Bien que cette approche soit séduisante, elle conduit à la confusion entre création et capture de valeur d'une part, et entre économique et social d'autre part. Une autre approche est donc possible. Pour bien isoler les mécanismes, on peut considérer que créer de la valeur sociale revient à ne pas capturer une valeur économique qu'on a créée. En d'autres termes, la création d'externalités positives par une entreprise consiste à faire des propositions de valeur à des parties prenantes sans chercher à maximiser la capture de cette valeur créée. C'est ce qu'il se passe lorsqu'une entreprise accepte de bien rémunérer un producteur local alors que son pouvoir de négociation lui permettrait de capturer plus de valeur en faisant baisser les prix. Un tel raisonnement permet de ne pas opposer valeur sociale et valeur économique, tout en reconnaissant l'existence des deux. Il ne s'agit pas du tout d'un raisonnement ultralibéral qui consisterait à dire que la création de valeur sociale passe pour l'entreprise par la recherche du profit maximum, ni à l'opposé un raisonnement qui opposerait économique et social. C'est plutôt d'affirmer que la création de valeur peut être appréhendée de manière satisfaisante avec les concepts de création et de capture de valeur économique. Performance économique et performance sociale sont alors traitées avec les mêmes concepts, mais dissociés et mesurables.